le commerçant, lui, il a reçu l'argent des deux. Il ne se rappelle plus ou on ne le croit pas qui c'est qui a mis l'argent en premier. D'accord? Ça appartient en vérité qu'à l'un d'entre eux. Et comme on ne sait pas, et que les deux ils tiennent l'objet, on dit moite-moite. Alors c'est quoi moite-moite? Si c'est un tissu qu'on peut couper en deux, alors à chacun on donne la moitié. Si maintenant c'est un vêtement qu'on ne peut pas couper en deux, sinon ça va lui faire perdre de sa valeur, alors ça appartient aux deux. Alors c'est-à-dire quoi ça appartient aux deux? Ben, ils vont le revendre. Alors le commerçant qui a reçu 2 fois 100, il va rendre 50 et 50 à chacun parce qu'il a reçu 100 de trop. Mais le vêtement appartient aux deux, Nafkamina. Hein. Pas qu'on le rend au commerçant, c'est qu'il appartient aux deux. Et s'ils veulent vendre plus cher, bah, ils ont moite-moite la plus-value. Quoi. Ça appartient aux deux. Tu comprends? C'est pas qu'on rend au commerçant. Lui, je sais pas. Très bien, on continue. Dans la Mishnah, elle dit. Alors, je vais en faire un partage d'écran. Tu veux, je peux t'emmener là, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont tout, ils ont tout. Ah non, les Mishnah, c'est pas chez Rabat, tu vas trouver mieux. Alors, nous avons donc Baba Metsia. Voilà. Donc, on reprend. Schneim. Oh là là, il a planté. On reprend. Est-ce qu'il a marché le partage écran? Je n'ai pas l'impression qu'il ait marché. On reprend. Nouveau partage. Il est où? Voilà. Regarde de marcher. Donc, Shnaim Orzim Betalit. Il y en a deux qui tiennent le talit. Zeomer Ani Matzatia, Vezomer Ani Matzatia. Un il dit c'est moi qui l'ai trouvé, l'autre il dit c'est moi qui l'ai trouvé. Deuxième cas. Zeomer Kula Sheli, Vezomer Kula Sheli. Il dit c'est moi qui l'ai acheté, il dit non c'est moi qui l'ai acheté. Ishavar, qu'il jure, Shen Loba Pachod Michetia, Ze Ishava Shen Loba Pachod Michetia, Veze Ishava Shen Loba Pachod Michetia. Veyachloku, ils vont jurer j'ai pas moins que la moitié chacun. Et ils vont se partager la chose. Omer, Kula Sheli. Deuxième cas. Omer, Kula Sheli, Omer, Chetia Sheli. Un, il dit ce talit m'appartient entièrement. Le deuxième, il dit non, c'est pas vrai, tu n'as pas entièrement ce talit. La moitié est à moi. C'est-à-dire, il y a un vicouar. Ouais. Il dit il a acheté le talit. Et deux personnes, ils arrivent en tenant le talit. Et le premier dit je l'ai acheté entièrement ce talit. Il dit mais putain, on a moitié-moitié. On voulait être shootable dans ce talit. Il y a un vicouar. Il y a donc un litige. Ouais, non plus sur moi j'ai tout, mais moi j'ai tout, et l'autre il dit moi j'ai la moitié. Donc leur victoire, il est sur combien, Netanel? Il est sur la moitié du talit. Donc sur 100, on va dire Yarloku. Bah oui, parce que le victoire, il est sur le victoire, il est sur le victoire, il est sur la moitié du talit. L'autre il dit je suis d'accord que tu as la moitié, mais l'autre moitié, elle est à moi.
Il dit dans l'autre, il dit tout est à moi. Donc leur discussion, elle est sur la moitié du talit. Parce que sur l'autre moitié du talit, les deux sont d'accord que c'est à l'un. Ouais, mais là, il n'y a pas l'histoire de diviser le talit. Les deux en amont. Qu'est-ce qu'il dit? Les deux, ils marquent le talit. Bah oui. Là, comme tout à l'heure, c'est la même chose. Ouais, parce que lui, il est sûr que il sait qu'il a une partie qui appartient à le talit, puis il a moitié à moi. Il admet quoi. Il admet qu'il y a une Ouais. partie qui a. Hazak ou Baruch. Elle a marqué Ze Omer Kula Sheli Vez Omer Chetzia Sheli. Ah Omer Kula Sheli, celui qui dit que ce talit il l'a acheté entièrement. Ishava Shen Loba Pachod Mishlosha Relakim. Il jure que j'ai pas moins que 3/4 du talit. Omer Chetzia Sheli Ishava Shen Loba Pachod Mirevia. Ze Notel Shosha Relakim Ze Notel Revia. La même chose quoi, non? J'entends pas avec le masque. T'as compris, David, ou presque? Identique. On prend l'exemple avec 100, ils mettent chacun 100 au départ. Pour l'achat du talit. Non, pas 100, pas 100, puisque un il dit qu'il a acheté la moitié. Un il a mis 100, Un, il a mis 100 et l'autre, il a mis. et 50. Et le vendeur, il se rappelle plus, etc. C'est les 100 et c'est les 50. Voilà. Maintenant, il arrive, le mec, il dit bah, c'est moi qui ai acheté tellement de talit. Pas du tout, on l'a acheté moitié-moitié. Alors, leur victoire, il est sur la deuxième moitié. Ouais. C'est sûr que la première moitié, elle revient vers celui qui dit qu'il a entièrement lu, parce que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marque tout ça. La deuxième moitié. Donc, il y a marque c'est. Donc, un, il va recevoir en jurant 1/4 du talit, et l'autre, il va recevoir en jurant 3/4 du talit. D'accord? Agmaral demande ma ridouche. On va faire tous les calculs comme ça, à l'infini. Le fidouche, c'est que ça porte sur 3/4. D'accord, très très bonne réponse. Maintenant, Agmara propose une autre réponse. Ça vaut du porter sur 50%. Alors, il y a une notion de, je ne sais pas si vous vous rappelez, de migo. Oui, Vous vous rappelez la notion de migo? c'est amigo. Ouais. Non, c'est vrai ça. C'est copain-copain. Nigo, c'est pas limite la guerre, ça. Voilà. C'est-à-dire que le mec, il dit, crois-moi, quand je te dis que ça, j'ai acheté la moitié, j'aurais pu dire que j'ai acheté tout. Crois-moi, quand je dis que j'ai acheté la moitié, j'aurais pu mentir et dire j'ai acheté tout. Donc on aurait pu croire que dans ce cas-là, il n'a même pas besoin de jurer. Ah ouais. Bah oui, parce que si maintenant il ment pas, il n'a pas besoin de jurer. S'il a un migo, il n'a pas besoin de jurer. S'il y a une preuve dans la formulation, dans son argumentaire, qu'il aurait pu mentir et qu'il ne l'a pas fait, donc ça vient maintenant nous assurer de son honnêteté. Et donc la joie qui est là pour vérifier s'il dit la vérité, il n'y a pas besoin. Son argument lui-même prouve qu'il a dit la vérité. Parce qu'il aurait il aurait pu dire mieux. Non, rien à voir. Khazak, c'est la réponse d'Agmara. Que lui, si maintenant on laisse une personne, ouais, si on laisse une personne, on dit voilà, ah, tu aurais pu dire tout, tu as dit la moitié, on te croit. Donc il n'a pas besoin de jurer. Donc on revient à l'anarchie. Le mec, il connaît ce talacha. Il va dire à chaque fois, mieux vaut un que deux, tu l'auras. Je vais être Toen, je vais dire, ouais, non, j'ai acheté la moitié. Ouais. Il a fait méode. Ça, il est tranquille qu'il va avoir gain de cause sans la joie. Il avait besoin de ce tissu-là. Ouais. Il dit, bon, le mec, il a acheté avant, qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai une technique. Je vais jeter l'argent sur le comptoir et je vais dire, moi, j'ai acheté la moitié. Ah, comme j'ai un migo, on va me croire, j'aurais pu dire j'ai acheté tout. Mais du coup, son migo, il est plus bon. Bon, c'est toujours le problème du migo, en vérité. Je vous l'avouerai. C'est un grand sujet dans le migo, ça. Pourquoi le migo, il marche? On pourrait toujours croire que le mec, il va dire ça parce qu'il sait qu'il est cru. C'est une chéla qu'on ne va pas ouvrir, ouais. Une grande chéla dans le migo. Quand est-ce qu'on dit cet argument ici? Quand est-ce qu'on ne le dit pas? Ici, il y a une brèche dans le migo, c'est puisqu'il sait qu'il a le migo, alors on ne le croit plus quand il dit le migo, donc on le fait jurer. Tu comprends, Benjamin, ou pas? Tu as raté une marche, là. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est quoi la question que je viens de poser sur la Gemara? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara et qu'est-ce que j'ai posé comme question?
Comment on explique cette Mishnah, la Gemara? C'est quoi le chidouche de cette Mishnah? Pourquoi on a besoin de me parler de 3 quarts, 1 quart? Voilà. Et donc, il n'y a pas de migo. Il n'y a pas de migo parce qu'il peut utiliser le migo pour être malhonnête. Voilà. C'est, crois-moi, quand je dis une ta'ana dans laquelle je perds, parce que j'aurais pu gagner plus. J'aurais pu gagner plus. Si je suis un menteur, pourquoi je ne gagne pas plus? Puisque maintenant je dis une ta'ana où je gagne moins, c'est-à-dire qu'à dirait, j'ai la vérité. Comment tu veux utiliser Mais en faisant ça, comment tu veux utiliser Comment? En faisant ça, en connaissant la phrase, en fait, C'est ça, donc c'est une question sur Migo qu'on laisse de côté, dont on fait de la Mishnah. D'accord? Mais comment tu veux utiliser le migo d'une façon malhonnête, puisque de toute façon, on doit faire crédit aux juifs qui fait des bonnes actions. Très très bonne question. Mishnah Bet. Ayush Naïm. Alors dans la première Mishnah, on est posé comme Tanakama ou comme Rabbi Houda? Comme qui on est posé? Aurel, t'es avec moi ou je te confisque? Incroyable. On était posé comme Tanakama ou Rabbi Houda dans la première Mishnah? Bon, alors Benjamin a posé une question. Il n'y a pas de marloquet dans la Mishnah. Ah bah oui, attends. Faut aussi que je les réveille, les mecs. Ouais. Ça fait partie du contrat. Il n'y a pas de marloquette. Bon, Hachem. On applaudit les Tanaïm, il n'y a pas de marloquette. C'est magnifique, non? De commencer une macérette sur une marloquette, c'est déprimant. Donc là, bon, Hachem, il n'y a pas de marloquette. Non, il y a une marloquette Tanaïm, mais la Mishnah n'a pas rapporté. La marloquette classique, c'est avec Soumchrous. Jérémy, tu te rappelles de Soumchrous? Tu te rappelles de Soumchrous? Nous, on a dit un grand principe. Amotzi mechavero à la varaya. Ouais, si tu. Benjamin, laisse finir la phrase, tu verras. La fin est encore plus belle que le début. Regarde. Amotzi mechavero à la varaya. Il y a un grand principe fondamental que Chachamim nous a enseigné. Ouais. Il y a deux personnes qui se disputent. Amotzi mechavero à la varaya. On regarde le Mourzak. Tu veux faire sortir du Mourzak, apporte une preuve. Ouais. Et Soumchrous, il dit Mamon amutal misafek holkim. Quand tu as un safek, ouais, on ne dit pas motzi michavero, tu coupes la poire en deux. Alors la Gemara, elle explique à chaque fois dans le détail dans quel cas Soumchrous est d'accord avec Rachamim, dans quel cas Rachamim est d'accord avec Soumchrous. En tout cas, il y a une marloquette. Ouais, il faut voir quel est le cas précis dans lequel Rachamim et Soumchrous se battent. C'est plutôt dans Bava Kama que cette question elle est posée là-bas par rapport à la vache. Quand encorné une vache, et bien un vlad, on ne sait pas si elle a encorné le vlad, elle a encorné la vache avant qu'elle accouche ou après qu'elle accouche. Ouais. Et là-bas, on a un safek. Il y en a un safek quand est-ce qu'elle a accouché. Est-ce que en termes de Nézek, le propriétaire du taureau doit payer la moitié du vlad ou pas? Ou bien non, un motzi michavora la varaya. Ouais. Tout ça pour vous dire, ouais. Pas dans tous les cas, Soumchrous dit, il est d'accord aussi avec la Mourzakout. Ouais. Dans quel cas il n'est pas d'accord? C'est tout une souga. Mais en tout cas, globalement, quand on dit un motzi mi ravero à la varaya, le principe qu'on a expliqué dans cette Mishnah, le principe en béton armé, eh bien, il y a Soumchrous qui, dans certains cas, n'est pas d'accord avec ce principe. D'accord? Connaissance générale. On continue. Mishnah bet, ayush naim, rorvim al gabema. On arrive au bet din. Mamon, amutal, besafek, holkim. T'as un safek, à qui ça appartient? On ne dit pas motzi michavero à la varaya, on découpe la poire en deux. Et non pas sur les filines, je n'ai pas compris. L'argent n'est pas quoi? Et les météores, les énergies, la radioactivité, c'est quoi l'argent ou quoi? Que l'argent ou bien? Hein? On coupe l'enfant en deux comme Shoah Meller? Quoi? Ah, pas ça? C'est de l'argent, qui est posé dans un safek. Alors, Ayou, Mishnah Bet. Ah, vous l'avez, Mishnah Bet, je voulais faire un partage d'écran là.
Bah oui, c'est connu. Déjà, elle est ramenée à Davbet. La Mishnah Bet, elle est au début, si je ne m'abuse. Bah oui. Ayush Naim Rorvim. Tu l'as dans Davbet? C'est incroyable, hein? Alors comment ça se fait, Aurel? Vas-y, dis-moi tout. Non, c'est pas la première fois qu'on a parlé de ça. Non, qu'on a parlé de ça, c'est pas la première fois. Que tu as oublié ça, je sais pas, mais que moi j'en ai parlé, c'est pas la première fois. La décomposition de la Gemara, elle doit être comme le petit livre des Mishnayot, c'est la même chose? Comment elle découpe ses Mishnayot, la Gemara? Selon ce qu'elle a déjà de dire, quoi. Si elle n'a pas grand-chose. On a vu dans Sota, nous, le dimanche, nous on fait Sota, il y en a qui font le pont, donc ça s'appelle Il Sota la Torah. Ouais. Et on est dans le Pérec. On est dans quel Pérec dans Sota? Hamishi, je pense. Et il y a une seule Mishnah dans le Pérec Hamishi, la Gemara. Parce que comme il n'y a pas énormément de choses à dire, alors la Gemara elle a mis toutes les Mishnahs les unes à côté des autres. D'accord? Donc la décomposition des Mishnot dans la Gemara et dans le petit livre des Mishnot n'a rien à voir. Des fois, par hasard, c'est la même. Mais c'est vraiment par hasard. Ayush Naim, Rorvim, Al-Gabe, Bema. Ils arrivent au Beddin. Les deux campagnards, ils arrivent au Beddin. Et il dit c'est à moi. J'ai trouvé cet animal Efker. J'ai trouvé cet animal Efker dans le. Ouais, j'étais dans le désert du Nebraska. Et là-bas, j'ai vu un mulet. Et j'ai sauté dessus. Et il dit non, pas du tout. Les deux, on a. L'autre, il dit j'ai sauté dessus. En fin de compte, on ne sait pas qui a sauté dessus en premier. Il y a un kinyan, une acquisition, un kinyan. Maître Belaïch, notre kinyan, c'est acquisition. C'est bon. On ne le dira plus en français. Il y a un kinyan. Qui a fait le kinyan en premier? C'est pas l'importance de savoir ça. C'est bon, c'est bien. Replonge. Ayush Naim Rorim Al-Gabe Behema, Oshaya Echad Rochev Echad Manig. Donc le fait d'être sur le dos de la bête, c'est un kinyan. Je crois que tu récupères, Jérémy, sur YouTube, le truc. C'est dommage. Donc, les deux sur la bête, quand je suis sur une bête, il y a une bête qui est Efker, je chevauche dessus, c'est un kinyan. Pas besoin de faire Akbar du rhinocéros. Tu sais, normalement, il y a Akbar. De faire Akbar du rhinocéros, c'est pas obligé de faire Akbar du rhinocéros pour ah, Meshicha, il y a Meshicha, il y a Rechiva. Il y a Kinyan Rechiva, ça tu ne savais pas ça. Il y a Rechiva. Alors il y a une marloquette dans la Gemara. Il y a une marloquette dans la Gemara. Comment il marche le Kinyan Rechiva? Est-ce que pour faire Kinyan Rechiva, c'est que tu fais avec les pieds, tu frappes, ouais, la bête comme ça pour la faire avancer. La faire avancer, c'est ça le Kinyan. Ouais. Ou même, si maintenant tu t'es monté sur la bête, sans faire aucun acte, le fait qu'elle avance et qu'elle te porte, ouais, c'est un kinyan. Ouais. C'est-à-dire l'accord yada veragla. Que ce soit mekira, que ce soit meshicha ou rechiva, soit tirer la bête ou rechiva, c'est un déplacement. Le kinyan, c'est un déplacement de la bête. Yad veregel, la main et le pied de la bête. D'après toi, c'est quoi Yad veregel? C'est devant et derrière, quoi. Déplacement, hein. Pas uniquement qu'elle gratte le sol avec sa patte. Il faut qu'elle ait déraciné, elle ait levé sa patte, ouais, pour mettre un pied de devant, et un pied de derrière, de devant. D'accord? Yad veregel. Alors maintenant, donc ici, on parle de Kinan Rechiva. L'Alacha, on est posek. Le Rambam et le Rif, et le Shulchan Aruch et le Rama. Ouais, on est posek comme l'opinion dans la Gemara que Rechiva,
c'est sans donner des coups de pied. Ouais. Le fait que mon poids les fait avancer, elle est réagi à cause de mon poids sans que j'ai rien fait, ouais, c'est déjà un acte suffisant pour être connu la BMA. D'accord? Très bien. Ça, c'est le premier cas. Donc, il y a un victoire entre deux personnes. Il dit, ouais, je suis monté dessus, elle a avancé. Il dit, non, c'est moi qui suis monté dessus d'abord. Ils arrivent au Beddin les deux sur la bête. Ouais. Ils arrivent au Beddin les deux sur la bête. Et il dit, Kula Sheni. Et l'autre, il dit, Kula Sheni. Deuxième cas. Oshaya Echad Rochev et Echad Manig. Ou bien non, un il était sur le dos de la bête et l'autre il est Manig. Alors c'est quoi Manig? Alors c'est là d'Avka tirer la bête avec une corde, Manig. C'est faire déplacer la bête. Même si par exemple je prends un bâton, paf, je mets un petit coup sur le derrière, ouais, et elle avance à cause du coup que j'ai mis, même si je ne l'ai pas tiré, encore une fois, je l'ai fait déplacer. Elle s'est déplacée à cause de moi. Donc c'est un acte qui exprime que je suis propriétaire. Parce qu'une bête qui ne m'appartient pas, ma pitom, je la fais déplacer. Ouais. Donc toujours le Maaseh Kinyan, la Svara de Maaseh Kinyan, un acte d'acquisition, c'est toujours un acte par lequel j'exprime, ouais, mon statut de propriétaire. C'est ça un Maaseh Kinyan. J'exprime, quand par exemple je fais Agba'a, ouais, c'est un acte par lequel je viens pas uniquement dire je veux cet objet, je l'achète. Il faut faire un acte qui vient maintenant, entre guillemets, me faire passer à l'acte. Un acte qui symbolise le changement de propriété. Il faut un acte pour symboliser. Ça ne suffit pas une idée, ça ne suffit pas des paroles, il faut un acte. Et donc la avarad ba'alut, ouais, le transfert de propriété, ne se fait qu'à partir du moment que cet acte a été réalisé. Alors, en fonction des objets, il y a des actes différents. Un objet qui est lourd, il n'y a pas d'agba possible. Donc, c'est dans l'animal, ouais, quand maintenant tu achètes un animal, tu montes dessus. Il se déplace à cause de toi. Si tu montes dessus et qu'il ne s'est pas déplacé, il n'y a pas eu d'acte vraiment. Que l'animal, il n'a pas bougé. Donc, quelque part, quand tu montes dessus, qu'il se déplace, il vient partir de là où il était pour aller ailleurs. Donc, il change un peu de réchoute comme ça, il change de propriété. Son déplacement local est un acte symbolique qui va permettre de faire un déplacement de statut. Vous me suivez ou pas? Et comme ça, on est possèque. Comme maintenant tu trouves dans la rue, ouais, un cheval, et que tu montes dessus et qu'il s'est déplacé et que tu n'as rien fait, c'est bon. S'il n'y a pas de propriétaire, ce qui est rare en général de nos jours, d'avoir un cheval dans la rue qui n'a pas de propriétaire, eh bien, où tu trouves un chat, tu montes dessus, ouais. Après, ça ne va pas être Shabbat, parce que ce sera sûrement un chat mort par la suite. Et donc, oui, merci. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Maintenant, alors là, le deuxième cas de la Mishnah, donc on arrive au Beddin, ouais, avec un qui est sur la bête, ouais, et l'autre, il est manig. Non, pareil. Zeishava, Shenlo, Ba, Pachot, la joie aussi, pareil. Joie, c'est le même din que la première Mishnah. Ouais. On voit la Gemara dans Kiddushin d'Afkavbet, elle dit Meshicha, c'est l'Avdavka un coup de bâton. Ceci, je l'appelle. Quand j'appelle la bête, elle s'est déplacée à cause de mon appel aussi, c'est Meshicha pour la bête. Elle s'est déplacée à cause d'un acte que j'ai fait. Un coup de bâton ou une parole, ouais, et en conséquence de ce bâton, si j'ai un coup de bâton, elle ne bouge pas, il n'y a pas de kinyan. Elle se déplace. Le Icar, c'est un déplacement qui est une conséquence de mon acte, ouais, qui est ou physique ou vocal. D'accord? Très bien.
Donc le victoire, il dit non, c'est moi qui suis monté dessus d'abord. Avant qu'il donne son coup de bâton, il a donné son coup de bâton. Je suis d'accord qu'il donne un coup de bâton, mais c'est après que je suis monté dessus. Je dis, bah putain, j'ai donné un coup de bâton, après il est monté dessus. Donc il y a un victoire. Les deux sont d'accord qu'il y a eu coup de bâton. Les deux sont d'accord qu'il est monté dessus, mais un victoire, qui est le premier? D'accord? Non, parce qu'il est modé qu'il a donné un coup de bâton. Tu dis, il est Mourzak, celui qui est dessus. Ouais. Je comprends ta question. Hein. J'avais la même. On a cherché gentiment dans les notes, je ne vois pas qui répond à cette question. Comment ils arrivent dans le Beddin? Non, bah non, il y a un Manning. Dans le cas où ils sont tous les dessus, en fait, il y a l'autre cas où il y en a qui est dessus et l'autre qui est. Il est Manning, il est devant la bête et puis il ne s'est pas avancé. Ah oui, mais l'autre il est derrière. Depuis qu'il n'a pas avancé. Les deux, il ne peut pas la faire avancer, il était même qui avance. Même quand ils sont les deux sur le bête, il était même qui avance. Le mec, il peut très bien la faire avancer avec son. Peut-être qu'il a les rênes, avec son truc, il a un mec qui. Ah, mais il ne parle pas des rennes dans les méfarchim, il parle de donner un coup de bâton. Alors, Ouais, il est un peu, oui. d'accord, alors, mais là, il est, le Mourzak, c'est celui qui est dessus. Et il est aussi dessus, il peut donner un coup de bâton avec l'autre. Non, ça c'est le premier cas, Netanel. Relis la Mishnah, c'est le premier cas. Non, le premier cas, c'est Yushneim Rochvim Malga Bébéem. Oh, Sheya Echad Rochev et Echad Manig. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas qu'il est dessus. Forcément, il y en a un qui forcément plus, il y en a un qui forcément en fait. Quand Ah on est oui? Manig, on n'est pas dessus. Bah oui, c'est ça qu'on a On expliqué. peut pas être Manig sur la bête. On peut être Manig sur bête, mais c'est pas le cas ici. On a expliqué que Manig, c'est qu'il a donné un coup de bâton pour la faire avancer. Non, c'est pas c'est quand on est dessus. Bah oui. On peut être dessus et quand on est dessus. Bah non, si tu dis qu'il est dessus et qu'il est Manig, c'est comme l'opinion dans la Gemara, ça s'appelle être Rochev. On a dit, il y a une marque dans la Gemara, c'est quoi être Rochev? D'après la première opinion dans la Gemara, Rochev, c'est Manig, Goto, et des Rechiva. Donc c'est redondant d'après toi. C'est ça Rochev, d'après la première opinion de la Gemara. Rochev, c'est donner des coups dans la bête pour la faire avancer. C'est ça Rochev, donc c'est pas Manig. Ça peut pas être Manig, c'est ça Rochev. Zéro Rochev. Nous on est posé que Rochev, c'est j'ai rien fait pour qu'elle avance. Ouais. Mais tu ne peux pas expliquer que la suite de la Mishnah, elle dépend de la marloquette. Elle est illisible d'après une opinion. Donc il n'est pas dessus. Ouais, je sais pas. Quand je vous ai lu le truc, je me suis dit, comment ils sont arrivés au Beddin? On dit comment? On dit. Non, mais peut-être qu'il n'y a pas. Attends. Lui, il dit il est Marzik, lui, il est Mourzak, parce que l'autre, il est d'accord qu'il est monté dessus, mais il est monté après. Il est d'accord, mais qui c'est qui est dessus? Est-ce que ça s'appelle être Mourzak? Parce que là, on parle du Maaseh Kinyan, hein, de tenir un objet. Alors, lui, Netanel, il veut dire que peut-être quand ils sont arrivés au Beddin, les deux, ils étaient dessus. Ils ont un victoire. Si on dit que les deux, ils étaient dessus, ouais. Je ne dis pas exactement comme Netanel. Ils sont arrivés les deux au Beddin, les deux, ils étaient dessus, mais il y a un victoire. Au début, je n'étais pas dessus, mais c'est moi qui ai fait le Kinyan en la frappant. Peut-être. Ouais. C'est bizarre qu'il n'explique pas ça, lui. Normalement, il est assez exhaustif. Il est juste au Rochev, il arrive à la conduire. Lui, il a fait avancer. Le Rochev, il a fait avancer la bête. Comment? Le Rochev, il a fait avancer la bête. Ouais. Et lui, il avait pris. Comment il a fait avancer? Par son corps, on l'a fait pas. Très bien. Très très bien. Donc lui, il a fait avancer, mais après, il a gagné. On s'en fout s'il a fait Masekinan, c'est fini, je comprends pas. Je fais Agba, toutes les 2 minutes, je vais faire Agba de mon objet, je comprends pas. Le problème, c'est quand est-ce que l'acte qui fait rentrer dans mon reshoot, ouais, c'est Rechiva ou c'est Anaga. Mais c'est fini après, je peux descendre de la bête, ouais. Dans la question de Jérémy, d'accord, mais quand on arrive dans le Beddin, il y a un Mourzak. C'est un Mourzak, alors plus de discussion. Prouve, ouais, moi je suis sur la bête, toi tu es à côté. Prouve-moi que tu as frappé la bête d'abord, tu n'as pas de preuve, c'est à moi. Donc je dis peut-être, mais je suis étonné que mon livre, que je voulais vous faire acheter, il n'est pas précis dans ce cas-là. Ouais. Et qu'il faut peut-être répondre qu'ils sont arrivés au Beddin les deux dessus. J'ai une question, Rav. Qui c'est qui parle? J'entends des voix. Rémi. Une question. Pourquoi Rémi, je n'entends pas bien? Ah voilà, j'augmente le son, Rémi. Nahon. Passe, Rémi. Il y a un problème?
Oui, j'ai une question un Ah, peu. les amis, j'entends pas Rémi. Non, j'entends pas Rémi. Benjamin, j'aimerais que Rémi puisse parler, mais je l'entends pas, le pauvre. Attention au esprit du groupe. Non, mais moi, c'est moi le patron. Vas-y. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de Hashavat Aveda pour le cas d'une BMA? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Hashavat Aveda pour le cas d'une BMA? Ben, réponse. Pourquoi il n'y a pas d'achat dans le cas d'une BMA? Réponse. Il n'y a pas de signe, c'est tout. Ah, il n'y a pas de simanim. Ouais. Le seul animal qu'on ne peut jamais prendre pour soi, c'est le cygne. Et des fois, les chevaux, ils sont tatoués. Et s'il y avait un simanim, Ouais, alors il y quand avait un tu dis, simanim. quand le cheval est tatoué, il dit c'est à moi, il dit non, c'est tatoué. Ouais. D'accord. Donc là, D'accord. il y a pas de signe. Dans ce cas-là, hein, s'il est tatoué, l'animal, alors c'est comme la montre Cartier. Quel que soit le quartier dans lequel tu l'as trouvé, et que quelqu'un te la montre, ouais, il faut aiguiller vers celui qui l'a perdu, parce qu'il y a un numéro de code dans la quartier. S'il est tatoué, il n'est pas tamoué. Il y a un écho. Donc, tout dépend du rôle de l'ex. C'est bon ou pas? Je suis satisfait de la réponse. Très très bien. Siège éjectable. Et la Mishnah, elle conclut ses propos. Alors la Gemara, elle demande, qu'est-ce qu'on a gagné avec ce cas-là? C'est-à-dire, encore, on va faire toutes les mises en scène possibles. C'est quoi? C'est une répétition avant le spectacle final. On fait, et là, il y a moitié, là, il y a quart, et ainsi, il y a l'animal. On vient toujours à la même chose, quoi. Il y en a deux qui sont Mourzac. Ouais, tel qu'on a expliqué, bien sûr. Et du coup, alors, un, il dit c'est à moi, l'autre dit c'est à moi, moite, on fait jurer, pour pas que le mec, il se batte et qu'il commence à faire du rodéo les uns sur les chevaux des autres, ouais, pour se l'accaparer. La même chose, quoi. Mazémé chané, ma ridouche. Alors, dans la note, il dit, ça nous apprend déjà un sujet caniré qui n'était pas clair dans les Mishnayot, d'après ce que la Gemara nous dit, que Rechiva, c'est un kinyan. On a pu croire que non, Rechiva, il faut faire Meshira. Normalement, comme il a dit Jérémie, normalement, faire Meshira, Agba, Meshira. Rechiva, je ne connais pas. Ouais. Rechiva, c'est un kinyan. D'accord? Donc, Agav, c'est vrai que ce n'est pas lié au sujet de Jvoua, ce n'est pas lié au sujet de Yachloku, mais Agav, le Tana a voulu nous parler de ce cas-là, pas pour nous apprendre à affiner le sujet présent, qui est quand il y a un litige, qu'on fait moitié-moitié avec joie. Sur ça, ce n'est pas tellement lié en vérité. On a pris un cas supplémentaire pour nous apprendre au passage un kinyan supplémentaire. Donc c'est un peu hors sujet, mais si on vient illustrer avec un autre cas pour nous apprendre que Rechiva aussi c'est un kinyan. Alors ça, c'est un kinyan ça c'est un chidouche pour la sefa. Pourquoi? Parce que si Rechiva, ce n'est pas un kinyan, alors le mec qui dit j'ai frappé la bête, le mec qui dit j'ai monté dessus, je suis monté dessus, ouais. Alors on aurait dit bah c'est celui qui a frappé la bête qui se l'accapare parce que Rechiva, ce n'est pas un kinyan. On voit que c'est un kinyan aussi fort que Meshicha. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un vikwa qu'on dit Yachloku. C'est un kinyan qui vaut Meshicha. Maintenant, dans la Recha, que les deux ils sont Rochev, c'est quoi le chidouche? Alors, le chidouche, il dit qu'on pourrait croire que celui qui est devant, c'est lui qui était connu. En général, quand on monte sur un cheval, le premier il est devant et le deuxième il vient derrière. On pourrait croire que celui qui est devant, il s'attache au cou. On pourrait croire que, même qu'on sait déjà que Rechiva c'est un kinyan grâce à la Recha de ce cas-là, hein, ouais. Ah, pourquoi tu as une deuxième cas? Ouais, la Recha, pourquoi on a besoin de la Recha? La Recha, ça m'apprend que même que les deux sont sur la bête, hein, on pourrait croire statistiquement que le premier qui est monté dessus, ouais, il est devant. Naturellement, on se retrouve devant, ouais. Et le deuxième, il est venu derrière. C'est ça. Et on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Les deux, ils sont dessus. On les fait jurer à Arloko. On ne dit pas une telle svara. Tu as bien aimé la Vamina? Ouais.
pied ou forcément derrière. Ah, il est tombé d'un hélicoptère. Il a mal visé le pilote. Si l'un tirait et l'autre montait, alors celui qui tire, c'est celui qui connaît, c'est parce que c'est plus fort le tirage de la Non, on a bête. dit justement pas ça. C'est le On est contraire. venu, on a dit que c'est le même Kinyan. Merci, Autodéva. Jérémy. Merci Rémi d'incarner la Vamina. On a dit non, Rechiva ou Meshicha, ça a la même force de Kinyan. C'est ce que nous apprend la Mishnah. Et bien qu'il y ait un litige, un il dit je suis Rochev, l'autre il dit je suis Manig, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. D'accord. C'est la même force de Kinyan. C'est ça qu'on dit Arloku, Rémi. D'accord. Bien, on finit la Mishnah. Bisman Shem Modim, O Sheyesh Lohem Edim, Cholkim Belo Shvua. La dernière partie de la Mishnah nous dit, la dernière partie de la Mishnah conclut en vérité les deux premières Mishnahot. C'est en facteur sur les deux premières Mishnahot. Sur la première Mishnah et la deuxième Mishnah, on a parlé d'un objet perdu, d'un talit perdu, d'un talit acheté, d'un animal chevauché ou tiré. Ouais. Tous ces cas-là, on a dit, comme chacun il se dispute, c'est à moi, l'autre dit c'est à moi, on dit ben, jure que c'est à toi et tu reçois la moitié. Tous ces cas-là, c'est vrai qu'on fait jurer parce qu'ils ne sont pas d'accord, on est obligé de les faire jurer. Ou parce qu'il n'y a pas de témoin, on est obligé de les faire jurer. Mais s'ils sont d'accord, c'est quoi Modim? Ils sont d'accord. Ouais. Que c'est aux deux, on ne les fait pas jurer. Comment dire, mais c'est pas chou, s'ils sont d'accord. Les mecs, on est d'accord. Non, les mecs, battez-vous. Non, mais on est d'accord, c'est à nous deux. Non, battez-vous. Vous ne laissez pas faire. C'est très douche. Gemara, mais voir, Déa, Kesheshnem, Modim, Cholkim, Belojvoa, Pshitaou. Ces deux sont d'accord. Ouais. Ces deux sont d'accord que, Nagid, on a ramassé ensemble la Metsia. Je vais donner le cas. On a ramassé ensemble la Metsia et on a dit, viens mon ami, je suis ton ami. Dis voici, je suis ton ami. Nous sommes des amis. Alors venez, on vient confirmer notre amitié. Tu vois l'objet perdu, viens, on le ramasse ensemble et on fait moite-moite. Les deux sont d'accord que leur intention dans l'acquisition, c'était d'acquérir chacun la moitié. Hein? Ils vont au Berdine pour poser. Non, ils vont au Berdine parce qu'il y a un mec, un troisième, et il a attrapé après eux. Non, c'est le même cas. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est une ajoute sur le cas. Alors, il dit, la Gemara dit comme ça. De ce cas-là, on apprend une halakha. T'entends le mot ou pas? C'était bien les vacances. De ce cas-là, on apprend une halakha. Que Amegbia, Metsia lechavero, kana. Imagine maintenant, je vois un objet dans la rue, ouais, un dentier. Je dis, c'est exactement la taille de mon talmide, etc. Je vais acquérir le dentier pour lui. D'accord. Alors, donc je fais le kinan, pas pour moi, pour un autre. Et il y a un mec qui arrive, il saute sur le dentier, il dit non. Alors peut-être que le deuxième, c'est lui qui a acquis, parce qu'il a acquis pour lui-même. Qui dit que je peux acquérir pour un autre? Pour moi, c'est clair. Qui dit que je peux faire un massé, un kinan pour un autre? Alors Gemara, elle dit, de ce cas-là, j'apprends que quand j'ai l'intention d'acquérir pour un autre, ouais, ça marche. D'où je le sais. Parce que quand maintenant tous les deux on acquiert pour l'autre, c'est-à-dire tous les deux, qu'est-ce qui se passe? Quand moi je veux acquérir la moitié, toi tu veux acquérir la moitié du talit, ouais. Quand je fais la moitié du nagba, je suis rien connais. Il faut faire l'agba de tout l'objet pour être connais. Quand maintenant les deux on soulève l'objet, ouais, il n'y a pas eu d'agba si l'un ne peut pas acquérir pour l'autre. Pour que l'agba elle marche, il faut faire l'agba de tout l'objet. C'est comme ça, faire l'agba de tout l'objet. Et comme maintenant, si maintenant, chacun pour soi, on acquiert la moitié, il n'y a pas eu d'agba, personne n'est connaît, et le troisième qui arrive, c'est à lui l'objet. Du fait qu'on voit
que quand les deux ils veulent acquérir l'objet, le fait qu'on voit que quand les deux ils veulent acquérir l'objet, ils ont acquis chacun la moitié. La Gemara elle dit de là j'apprends que chacun il a acquis sa moitié, il a fait acquérir l'autre moitié à l'autre. Comme chacun il a acquis sa moitié, il a fait acquérir l'autre moitié à l'autre de Kenegma entière. C'est comme s'ils sont choutaf. Ils ont fait Nagma et choutafout. Mais pour qu'elle puisse marcher, il faut que chacun il ait bien voulu acquérir l'autre moitié à l'autre. Sinon le Kinyan n'aurait pas marché, nous dit Rami Bachama dans la Gemara. Pourquoi il ne va pas marcher si chacun acquiert sa moitié? Hein? Chacun acquiert sa moitié. Même s'ils sont en Discord, ils acquièrent chacun la moitié. Non, dans son Discord, ça marche pas. Hein? Quoi? Donc tu dis, pourquoi dans le cas d'Arkloku? Non, mais ils sont en victoire, il dit, moi je l'ai acquis tout seul. Non, là-bas, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Jérémy. Ils arrivent au Bedin, les deux à attraper comme ça, il n'y a pas de Mourzakout. Mais dans leur scénario, il dit, moi je l'ai acquis tout seul. Là-bas, c'était une Sheila de Mourzakout, pas une Sheila de Kinyan. Là, c'est une Sheila de Kinyan ici, pas de Mourzakout. Ils sont d'accord tous les deux que c'est à tous les deux. Mais il dit, comment vous l'avez acquis? Ah, comme ça ne marche pas. Alors que dans la première histoire, comment vous l'avez acquis? Je l'ai acquis tout seul, ma baïa. Tu comprends pas ce que j'ai dit? Au début, c'est un vicouar, ouais, dans le Kinyan, qui l'a acquis tout seul. Mais ils arrivent les deux Mourzak. Ici, il n'y a pas de vicouar, ils sont d'accord. Donc quoi? Ils disent qu'on l'a acquis comme ça. C'est pas que je l'ai acquis tout seul et je lui ai donné la moitié. Non. Dans ce cas, il n'y a pas de Sheila. Si j'ai acquis tout seul et je lui ai donné la moitié, c'est sûr que c'est moitié-moitié. On dit qu'on l'a levé tous les deux. Il y a un troisième qui est venu. Il dit, ah, c'est à moi, ça ne marche pas ce Kinyan. On va dire, ah, ça marche. Si le troisième il arrive et sur les trois Bedzin comme ça, les deux ils récupèrent la moitié et le troisième il récupère la moitié. Il ne récupère rien du tout. C'est des Mourzac aussi. Moi j'ai tout acquis et le deux. Mais il est venu après. Il est venu après. Le troisième, il est venu après. Il est venu après. Non, mais je t'explique le cas. Il est venu après en étant Toen que leur Kinyan, il n'est pas bon. Réponse, leur Kinyan, il est bon. C'est ça le cas. Moi je vous donne le cas où. Ce n'est pas le cas de la Mishnah. Il est Toen qu'il a. Bah vas-y, applique. Hein. Applique ce qu'on a. Et les deux 50, 25-25. Si les trois ils disent qu'ils ont attrapé ensemble, bah ouais. 33, 33, 33. Les deux ils disent on l'a acquis ensemble. Les deux on l'a acquis ensemble. Je suis modé que j'ai acquis avec lui. Et le troisième il dit non, moi je l'ai acquis tout seul. Ouais. On revient dans le même cas. Est-ce qu'on prend un tiers ou un demi, un quart? Bah lui, il a un demi. Alors lui, il dit j'ai acquis tout seul. Donc le vicouar, il est. Nous, on dit non, lui, il va prendre que la moitié. Parce que le vicouar, il a le coulo. On revient à la première Mishnah. Mais eux, ils sont Toen, ils ont que la moitié. Eux, ils sont Toen qu'ils ont tout. Ils ont tout à deux. Voilà. Chacun, ils sont Toen pour la moitié de l'objet. Ils sont choutaf. D'accord? Et eux deux, ils font. Ils reçoivent un quart. Eux. Ouais. Ouais. C'est comme si c'était choutaf. Hein. Prends le mec, après tu coupes en deux. C'est tout. Lui, il reçoit un demi, il reçoit un quart. Ouais. Non, j'ai toujours pas compris pourquoi s'ils prennent l'objet, ils disent 50% c'est à moi, 50% c'est à toi. D'accord? Mais c'est pas qu'ils disent, il y a un Masé Kinyan. Est-ce qu'il marche ce Masé Kinyan? Comme maintenant, je prends un bâton. Ouais. J'ai soulevé d'un côté, j'ai fait Akbar. Non. Bah, sauf qu'il faut soulever tout l'objet. Ah, ouais, d'accord. Okay. Alors, comme maintenant, je fais un Masé Kinyan. Ouais, je soulève le talit. On soulève tous les deux. Si je ne peux pas faire acquérir l'autre moitié à l'autre, et lui, il ne peut pas faire acquérir l'autre moitié à moi, il manque dans le Masé Kinyan. Parce que moi, j'ai acquis une moitié, l'autre moitié était par terre, parce que je ne peux pas faire. Pour pouvoir acquérir à deux, pour pouvoir faire un Masé Kinyan à deux, il faut pouvoir attribuer l'autre partie à l'autre. C'est pas facultatif, c'est obligatoire. Ouais. Hazak.
On n'a pas du tout capté cette histoire de 3/4. Pour moi, la base c'était 50%. On ne comprend pas pourquoi on monte sur 3/4. Sur 75%, à 75%.